Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Encore une fois, je vous apporte la parole de Dieu. Nous allons continuer la série que nous avions commencée la dernière fois sur la doctrine du salut. Et aujourd'hui, ça sera notre troisième partie, où nous allons parler de la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est tout simplement le passage de la mort spirituelle à la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, Dieu a pris sa nature et sa vie et nous a communiqué cela. Parce que vous savez que nous étions morts déjà au péché en Adam. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 5, la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts dans nos péchés lorsque Adam avait péché. Et lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et c'est ce processus-là qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, il est important de savoir qu'il y a 5 expressions différentes qui se rattachent à la nouvelle naissance. Parce que nous pouvons lire la Bible et des fois nous sommes confondus par les termes qui sont utilisés dans la Sainte Écriture. Ces expressions sont équivalentes car elles se rapportent à la même œuvre que Dieu a accomplie dans notre cœur. Mais chaque expression a sa signification. Alors, la première expression, c'est naître de nouveau. Ceci désigne le caractère et l'original de la naissance que nous avons, c'est-à-dire le caractère de la naissance que nous avons reçu en Jésus. L'autre expression, c'est naître d'eau et d'esprit. Ici, il est question des moyens employés pour que nous puissions arriver à la nouvelle naissance. L'autre expression, c'est naître de Dieu. Ici, tout simplement, ça veut dire la source de laquelle nous recevons cette nouvelle naissance. Ça vient de Dieu. L'autre expression, c'est naître d'en haut, qui désigne l'origine céleste de notre naissance, pas terrestre. Et la 6e expression, c'est naître de l'esprit. J'ai parlé naître d'eau et d'esprit ou de l'esprit. Et ici, j'ai dit naître d'esprit, qui désigne la nature de la naissance que nous avons en Jésus. Parce que la Bible dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez savoir que la naissance, la nouvelle naissance est aussi réelle que la naissance physique. Parce que pour être introduit ou pour entrer dans ce monde physique, vous devez naître. Là, nous naissons de nos parents à partir de la sémence que notre père donne à notre mère. Et aussi, pour naître dans le royaume de Dieu, nous naissons aussi par la sémence qui est la parole de Dieu, qui nous fait introduire dans le monde spirituel ou dans le royaume de Dieu. Alors comprenez que vous ne devenez pas nouvelle créature tout simplement en appartenant dans une église. Ou vous ne devenez pas enfant de Dieu en appartenant dans une église, mais il faut que vous soyez né de nouveau. La première question que nous pouvons nous poser, pourquoi devons-nous naître de nouveau? Pourquoi naître de nouveau?
c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. nukugira ngo tuzoragwe ubwami bw'Imana. Personne ne peut accéder dans le royaume de Dieu nta muntu yokwinjira mu bwami bw'Imana s'il ne passe pas par le processus de la nouvelle naissance. atarigeze avuka ubwa kabiri. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, voyons ce que le Seigneur lui-même avait dit. kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana tubone ivyo umwami Yesu Parce que yavuze. j'aime trouver les réponses aux questions qui sont dans la Bible aussi, c'est-à-dire trouver les réponses dans la Bible. je nkunda kurondera inyishu nzikuye muri Bibiliya nivyo vyiza. Jean chapitre 3, verset 3. Yohana 3:3. C'est la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec le pharisien Nicodème. ni ikiyago cy'umwami Yesu Kristo hamwe na Nikodemu Qui était umufarisayo. un homme intelligent, un homme évolué, qui était un docteur de la loi. umugabo we yarazi ivyagezwe yari yarize cyane. La Bible dit ceci dans Jean 3, verset 3. Yohana 3. La Bible dit, Jésus dit Yesu à aramwishura si un homme n'est né de nouveau, ati umuntu niyavuka ubwa il ne kabiri peut voir le royaume de Dieu. ntashobora kuraga ubwami bw'Imana. Pourquoi nous naissons de nouveau? kubera iki tuvuka ubwa kabiri? C'est pour voir ou pour entrer dans le royaume de Dieu. nukugira ngo tuzokwinjire mu bwami bw'Imana. Dans cette sphère où Dieu est Seigneur, muri icyo gisata Imana iganje, où Dieu gouverne, aho Imana iyobora, le monde entier appartient à Dieu. isi yose ni Imana. Mais il y a une sphère où Dieu contrôle et domine. hariko hari ahantu Imana ikorera kandi Et ce sont iganje, sa race ou ses enfants qui peuvent entrer dans ce royaume. kandi ubwoko bwayo nibwo buzokwinjira muri ubwo Et bwami. pour entrer dans ce royaume, vous devez naître de nouveau. kugira ngo uzokwinjire muri ubwo bwami utegerezwa kuba waravutse ubwa Alors kabiri. par la nouvelle naissance, biciye mu kuvuka ubwa kabiri, Dieu nous fait quitter les ténèbres et nous amène dans le royaume de son Fils. Imana idukura mu mwiza itwinjiza mu bwami bw'umwana Ou wayo, le royaume des ténèbres nous fait entrer dans le royaume de Dieu. ikadukura mu bwami bw'umwiza itwinjiza mu bwami bw'Imana. Dans le royaume des ténèbres, c'est Satan qui contrôle, qui est maître là-bas. mu bwami bw'umwiza Satani niwe abaganje. Et ceci est soutenu par les Saintes Écritures. Colossiens chapitre 1er, ivyo twobishimangira muri Kolosayi igice ca mbere versets 12 à 13. 12 na 13. La Bible dit ceci. Bibiliya iravuga Rendez grâce au Père ngo nimukengurukire data qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. yabashoboje kuragwa mu bwami bw'Imana mu mucyo. Lorsque vous lisez ce passage, comprenez que l'héritage des saints était réservé aux Juifs ou aux Hébreux. igihe uriko urasoma uno murongo ubona yuko iragi ryari ry'abayahudi Et nous gusa, qui étions des gentils dès lors, twebwe b'abapagani kera, maintenant Dieu nous a rendus capables aussi d'avoir part à l'héritage qu'il avait réservé au peuple juif. Imana yaduhaye umurage yari yarateguriye abayahudi muri icyo gihe Dans la kera lumière. mu mucyo wayo. Qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire la puissance de Satan, yababohoye yabakuye mu bwami bw'umwiza aribwo bwami bwa Satani, et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. abimukana mu bwami bw'umucyo w'umwana wayo. Le jour où vous avez reçu Jésus, vous avez été transplanté d'un royaume vers un autre royaume. igihe wakira Yesu, Imana yagukuye mu bwami bumwe ikujyana mu bundi bwami, Et cela a été possible par le mystère ou le miracle de la nouvelle naissance. kandi ivyo vyashobotse biciye mu gitangaza cyo kuba waravutse ubwa kabiri. Notre troisième point, c'est comment naître de nouveau. Et qui Comment dit- est-ce qu'on peut naître de nouveau? ikindi kintu cya gatatu ni gute umuntu yovuka ubwa kabiri. Parce que comment est-ce que les gens peuvent arriver à naître de nouveau? ni gute abantu bovuka ubwa kabiri. Voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa conversation avec Nicodème. reka turabe ivyo Yesu yavuze mu kiyago ciwe hamwe na Il Nikodemu. lui a dit ceci yaramubariye dans Jean 3, Yohana 3 versets 4 à 5. 4 na 5. Nicodème lui dit, Nikodemu aramubarira comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ngo mbega yoshobora mbega umuntu yovuka gute kandi yarashaje Vous vous ubwa rappelez au kabiri. verset 3, Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. muribuka yuko ku murongo wa 3 Yesu yavuze yuko uyu muntu atovutse ubwa Et kabiri maintenant, atobura il est ubwami en train bw'Imana. de dire, aha ariko aravuga comment est-ce qu'une grande personne, un adulte, peut encore naître de nouveau? ni gute umuntu akuze yovuka ubwa kabiri kandi. Lui qui était docteur de la loi, il ne pouvait pas comprendre les réalités ou les principes spirituels. uyu mwigisha w'ivyageze byaramugoye kugira ngo atawure ibintu vy'imwemu. Il dit, peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? yosubira mu nda ya nyina ngo avuke kandi. Jésus répondit, Yesu en aramwishura vérité, je te le dis. ati nukuri ndakubwire, Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. iyo umuntu atavyawe n'amazi nta mwemu C'est-à-dire, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Au verset 5, Jésus explique maintenant qu'est-ce que veut dire naître de nouveau pour voir le royaume de ku Dieu. murongo wa 5 Yesu ariko asigura
insiguro yo kuvyago bwa kabiri winjira bwa bw'Imana. Alors il lui dit que naître de nouveau, c'est naître d'eau et de l'esprit, ou naître de l'eau et de l'esprit. Kuvuka bwa kabiri ni kuvyagwa namwe mukavyagwa n'amazi. Alors Dieu, pour naître de nouveau, il utilise deux agents. Imana kugira ngo uvyagwe bwa kabiri ikoresha ibintu bibiri. Pour te permettre de naître de nouveau, Dieu met deux agents en action qui agissent simultanément. Kugira ngo uvuke bwa kabiri Imana ikoresha ibintu bibiri. Alors, le premier agent, c'est l'eau. Ikintu cya mbere n'amazi. Et l'eau n'est rien d'autre que la parole. Amazi si ikindi kintu ni ijambo. Parce que vous n'allez pas prendre l'eau et verser sur un enfant ou sur quelqu'un et lui dire maintenant vous êtes né de nouveau. Ntushobora gufata amazi ngo uyasuke ku muntu uvuge ngo avutse bwa kabiri. C'est-à-dire la parole de Dieu est l'élément clé qui permet la nouvelle naissance. Ijambo ry'Imana nicyo kintu gikuru gituma tuvuka bwa kabiri. Et aussi le Saint-Esprit. Namwe mu yera. Parce que lorsque la parole est prêchée, le Saint-Esprit vient convaincre les pécheurs afin qu'ils croient au Seigneur. Et lorsqu'ils croient, la personne devient sauvée ou la personne naît de nouveau. Lorsqu'on annonce l'évangile, vous devez recevoir la parole et le Saint-Esprit va appliquer cette parole dans votre cœur. Il va l'appliquer dans votre âme. Alors voyons comment est-ce que nous sommes nés à partir de la parole. Si la parole n'est pas prêchée, personne ne peut naître de nouveau. J'aime toujours ce miracle de la création. Tant que Dieu n'avait pas encore parlé, le Saint-Esprit était présent, mais aucun miracle ne pouvait se produire. La Bible dit que le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et ça, c'était pas juste un jour, c'était là. Le Saint-Esprit était permanent. Mais tant Dieu n'avait pas encore déclaré que la lumière soit, il n'y avait aucun miracle. Alors lorsque nous sommes réunis dans une conférence, dans une réunion, dans une croisade, l'Esprit de Dieu est déjà présent.